Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Commençons ces news avec un hommage, puisqu'on a appris cette semaine le décès de l'acteur Treat Williams à l'âge de 71 ans lors d'un accident de moto. Il avait notamment opéré dans des films horrifiques comme Dead Heat ou Flic ou Zombie, ou encore Deep Rising ou Un cri dans l'océan. Nicolas Cage lui-même est venu nous donner plus d'informations sur son apparition dans le jeu vidéo Dead by Daylight lors du Summer Game Festival. Il prêtera donc sa voix à lui-même dans son propre rôle d'acteur, pensant se rendre sur le lieu d'un shooting quand il se retrouve pris dans l'intrigue du jeu. Vous pourrez incarner Nicolas Cage en tant que survivant dès le 25 juillet. John Carpenter revient avec un jeu vidéo intitulé John Carpenter's Toxic Commando. Il s'agira d'un FPS coopératif qui suivra une expérience scientifique ayant mal tourné et ayant réveillé le Sludge God, ou littéralement le dieu de la boue, une entité capable de transformer les gens en zombies. Sortie prévue pour 2024. Le réalisateur Eli Roth et les studios DreamWorks s'unissent pour nous proposer Fright Crow, une série animée horrifique dont la première saison en 10 épisodes sera diffusée sur Hulu et Peacock. On y suivra une ancienne prophétie et une déesse vaudou mettant un groupe d'ados dysfonctionnels en charge de sauver la Nouvelle-Orléans de la plus grosse menace démoniaque de ces 200 dernières années. Zéro pression. La chanteuse Cher et son fils produisent un film d'horreur intitulé Little Bites, avec au casting Heather Langenkamp, notamment connue pour avoir joué dans Les Griffes de la Nuit, et Barbara Crampton, notamment connue pour avoir joué dans Reanimator. L'histoire suivra une jeune mère et veuve essayant de protéger sa fille d'un monstre mangeur d'hommes du nom de Aguiar. L'acteur Hugh Grant, notamment connu pour son rôle dans Coup de foudre à Notting Hill, oui c'est pas vraiment le genre de rêve que je donne d'habitude, serait en négociation avec les studios A24 pour jouer dans le film Hérétique de Scott Beck et Brian Woods, scénaristes notamment de A Quiet Place ou Sans un bruit. Peu d'infos pour le moment sur ce projet, mais des rumeurs voudraient que l'histoire suive deux jeunes femmes coincées dans un jeu du chat et de la souris dans la maison d'un homme excentrique. Les studios Lionsgate travailleraient activement à relancer la franchise Leprechaun, avec déjà un scénario écrit par Mike Van Wes, scénariste du film live Lilo et Stitch, et l'embauche nouvelle du réalisateur Felipe Vargas, qui à son actif n'aura pas grand chose à part un court-métrage qui s'appelle Milk Teeth. Cette saga compte actuellement 8 films, dont le dernier en date est sorti en 2018. Fan de la franchise Hocus Pocus, cette info est pour vous. La marque Lego, en association avec Disney, va lancer un kit de la maison des sœurs Sanderson cet été. Le kit contiendra 2316 pièces et devrait sortir le 4 juillet. Lors d'un question-réponse récent sur Reddit, le réalisateur James Wan, notamment connu pour The Conjuring, a confié que son rêve serait d'adapter l'une des œuvres de H.P. Lovecraft. Il a confié, je cite, « Mon projet de rêve sur lequel je travaille secrètement depuis ces 5 dernières années, c'est l'appel de Cthulhu. » Alors je sais pas vous, mais moi je serais bien curieux de voir ça, et je serais également curieux de voir le fameux projet que Guillermo del Toro essaye de porter depuis des années, l'adaptation des Montagnes Hallucinées. Le prochain film de la saga Alien, du réalisateur Fede Alvarez, s'offre une date de sortie pour le 16 août 2024. Il s'agira du premier film de la franchise sorti par Disney. Après Halloween et Scream, c'est au tour d'Halloween 2 d'avoir droit à son jeu de plateau dans lequel les joueurs, incarnant plusieurs personnages issus du film, devront tout faire pour empêcher Michael d'atteindre l'hôpital et de tuer Laurie. Intitulé Halloween 2 The Game, il est actuellement disponible en précommande sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter jusqu'au 13 juillet. Un podcast dans l'univers du jeu vidéo Dead Space devrait voir le jour sous le nom de Dead Space Deep Cover. On y suivra une journaliste cherchant sa sœur prétendument entrée dans un culte étrange. Alors qu'elle plonge dans l'univers de ce culte, elle va découvrir des conflits internes ainsi que les sacrifices personnels qu'elle devra faire pour retrouver sa sœur. L'acteur Mads Mikkelsen, notamment connu pour le film Drunk, a confié lors d'une avant-première du dernier film Indiana Jones que la série Hannibal pourrait toujours voir le jour si une plateforme ou une chaîne se montrait intéressée dans les 2 ans. La série a eu 3 saisons diffusées de 2013 à 2015 sur NBC. Les contes de fées ont le vent en poupe du côté des adaptations horrifiques, puisqu'une seconde adaptation de Cendrillon, intitulée Cendrillon's Revenge ou La Revanche de Cendrillon, devrait voir le jour avec l'actrice Natasha Henstridge, notamment connue pour La Mutante. On devrait y suivre Cendrillon qui, une fois poussé trop loin par sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs, cherchera à se venger avec l'aide de sa marraine, la Bonne Fée. Garbage Day! Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Nightcaller en DVD. La vie d'une voyante par téléphone bascule du jour au lendemain lorsqu'elle reçoit un appel d'un mystérieux tueur en série particulièrement sadique. Sortie prévue le 21 juin. Get away from her, you bitch! Côté streaming, on va avoir Baskin sur Shudder.
Durant une ronde nocturne dans la banlieue d'Istanbul, 5 policiers se retrouvent pris au piège dans les décombres d'un vieux bâtiment en ruine et vont devoir affronter une secte menée par un inquiétant gourou. Sortie prévue le 19 juin. The Hunt sur Netflix. Sur fond d'obscures théories du complot sur internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour la première fois dans un manoir retiré afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Sortie prévue le 22 juin. Quicksand sur Shudder. Un couple américain au bord du divorce se rend à une conférence de travail en Colombie. Lors d'une randonnée dans la forêt tropicale, ils se retrouvent piégés dans une fosse de sable mouvant. Incapables de bouger, ils vont devoir lutter pour leur survie alors qu'ils combattent les éléments de la jungle pour s'échapper. Sortie prévue le 23 juin. Sinister sur Shadows. Dans l'espoir de renouer avec le succès, un auteur de romans policiers inspiré de faits réels emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Sortie prévue le 23 juin. Sinister 2 sur Shadows. Alors qu'il reprend son enquête inachevée sur les homicides non résolus, un ex-shérif adjoint fait la connaissance d'une jeune mère de famille et de ses jumeaux. Ces derniers viennent de s'installer dans une maison où des événements macabres se sont produits. Sortie prévue le 23 juin. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Côté série, on va avoir Skull Island sur Netflix. Skull Island s'insérera dans la franchise Monsterverse de Legendary Entertainment, initiée en 2014 avec le film Godzilla. La série d'animation suivra un équipage échoué sur une île déserte qui devra échapper aux monstres préhistoriques qui l'habitent, dont King Kong. Sortie prévue le 22 juin. Have you ever seen a vampire? Côté livre, on va avoir Lunar Lodge en comics kiosque chez Dark Horse. Le mariage n'est pas facile, surtout quand votre femme cache un secret monstrueux. Demandez à Rob Morland, qui sait que les choses ne vont pas bien ces derniers temps avec sa femme, Fiona, mais qui espère y remédier, jusqu'à ce que le Lunar Lodge appelle pour confirmer le séjour de madame. Rob décide de suivre sa femme à l'hôtel, mais il va y trouver encore plus d'horreur qu'il ne le pensait. Sortie prévue le 21 juin. Scorched, tome 2 chez Delcourt. Les Hellspawn n'ont jamais été censés travailler ensemble. Ce genre de pouvoir est tout simplement trop volatile, trop dangereux. Nos héros n'ont cependant pas d'autre choix. Ce sont les Hellspawn et les anges qui travaillent ensemble pour sauver l'humanité de ceux qui cherchent à l'asservir. L'équipe se compose de She-Spawn, Redeemer, Medieval, Gunslinger et Reaper. Sortie prévue le 21 juin. The box. You opened it. We came. Côté jeu, on va avoir Alien Dark Descent sur PlayStation, Xbox et PC. Plongez dans l'atmosphère suffocante d'Aliens Dark Descent, un jeu d'action tactique dans l'univers mythique d'Alien. Mettez votre escouade en temps réel et survivez à une infestation xénomorphe d'un nouveau genre. Sortie prévue le 20 juin. Broken Spectre sur MetaQuest. Jeu VR dans lequel le joueur devra enquêter sur la disparition de son père 25 ans plus tôt durant une randonnée en pleine nature sauvage pour y découvrir des histoires d'expériences scientifiques contre nature et de rituels étranges. Sortie prévue le 21 juin. It's showtime. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera un podcast du nom de Nuit Blanche. Podcast professionnel de la RTS se plongeant dans différents dossiers de l'étrange afin d'en démêler le vrai du faux, le tout accompagné d'une ambiance sonore vraiment géniale, d'extraits de films et de séries, le tout pour nous procurer vraiment une expérience immersive. Le podcast s'est définitivement arrêté, mais ça vous laisse quand même pas mal d'épisodes à découvrir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.